Aujourd'hui, on a un épisode dramatique. Vous savez, ces moments de la vie où tout peut basculer. Je ne sais pas si vous avez eu à attendre alors qu'un de vos bien-aimés est dans une salle en réanimation. Vous voyez, on attend, on se dit, mais ça peut basculer vers la vie ou ça peut basculer vers la mort. Un temps crucial dans cette aventure que nous suivons depuis quelques semaines, Destination Liberté, dans cette deuxième saison où l'Égypte semble être bien loin, un temps crucial où tout peut s'arrêter là. Fin de la série, circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais qu'est-ce qui peut donc arrêter le projet de Dieu de mener son peuple vers cette destination liberté? Vous croyez qu'il existe un ennemi plus puissant que Pharaon et l'Égypte? Est-ce qu'il existe un ennemi plus puissant, plus fort que la mer, la faim, la soif ou l'armée des Amalécites? Oui. Oui, il en existe un. Qu'est-ce qui pourrait mettre en péril cette marche fantastique dans le désert? Vous savez, cette marche guidée par la nuée, la colonne de feu la nuit, un peuple nourri par l'écaille, la manne, un peuple abreuvé même au rocher d'où peut jaillir une source d'eau vive. Il nous faut découvrir cet ennemi. Il faut le débusquer de sa cachette. Il nous faut le démasquer pour ne pas nous laisser piéger par lui. Pourtant, la semaine dernière, Jean-Pierre nous a parlé de cet épisode tranquille. C'était sympa ce que tu nous as dit la semaine dernière. Tranquille, Moïse, il vient, il explique au peuple que Dieu veut faire une alliance avec lui. Et voilà, il lui donne les termes de cette alliance, 10 paroles qui sont posées. Et puis ça se termine en une fête, il y a une magnifique fête. Le peuple par 2 fois se lève et d'une voix le dit, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. 2 fois. Pas de souci, on y va. Aujourd'hui, il y a cet ennemi qui rentre en jeu et le voile se lève sur lui qui va mettre en péril cette alliance, cette marche. Je vous invite à lire cet épisode, ce récit dans Exode chapitre 32. Nous lisons les 10 premiers versets. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Aaron leur répondit « Prenez les boucles d'oreilles qui ornent les oreilles de vos femmes, les boucles d'or, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous les Israélites ôtèrent les boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Voyant cela, Aaron construisit un autel devant la statue, puis il proclama « Demain, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. » Tôt le lendemain matin, le peuple offrit sur l'autel des sacrifices complets, des sacrifices de communion. Les gens s'assirent pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors le Seigneur dit à Moïse « Redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même déclaré « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles, des infidèles, un peuple au cou raide. Alors, laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je vais les exterminer, puis je ferai naître de toi une grande nation.
Je vous avais prévenu, hein. Cette aventure risque de s'arrêter là, en plein milieu de ce désert. Dieu déclare, je vais exterminer ce peuple. Il n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine que je me batte pour lui. À chaque fois que je lis ce récit, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment ça peut être possible. Non mais franchement, comment il est possible qu'on enlève nos bijoux comme ça, voilà, on enlève nos bijoux, on passe dans les rangs avec un panier, allez messieurs, dames, on ramasse les bijoux, vos bagues, vos bracelets, vos colliers, on enlève, on prend tout, on fait un feu, on met tout ça dans une marmite, on fait fondre tout ça, et puis on déverse ce tord fondu dans un moule, et une fois qu'une sculpture est sortie, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait devant cette sculpture que nous avons fabriquée de nos propres mains ? On commence à se mettre à genoux, on dit « Oui, voilà notre Dieu, c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Vous imaginez la scène ? Regardez, il y a plein de peintres qui l'ont imaginé. Et on commence à danser, à chanter en disant « C'est ce veau-là qui nous a fait sortir d'Égypte. » Ah ouais ? C'est vrai ça ? Comment c'est possible ? Franchement, comment il est possible de passer d'une fabrication humaine à une adoration de ce qu'on a nous-mêmes fabriqué ? Pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça ? Un grand penseur parmi nous, Jérémy Chamard, m'a dit cette semaine, il y a 2 raisons pour faire ce qu'on fait, la bonne et la vraie. C'est quoi la bonne raison qu'il donne ? On le voit dans le premier verset. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, 3 points de suspension, il tardait. Oh là là, Moïse, il en mettait du temps, parce qu'après la scène de la semaine dernière, Moïse, il est remonté sur la montagne et Dieu continuait à lui donner des instructions pour le peuple. Il tardait. Mais il a attendu combien de temps, Moïse ? Le peuple, a attendu combien de temps ? Combien de temps a passé Moïse en haut ? Une année ? Une année complète ? Un été complet ? Combien de temps il a passé ? 40 jours. C'est encore plus court que le confinement qu'on vient d'avoir, hein ? 40 jours. Au bout de 40 jours, ils trouvaient que ça faisait un peu long, hein. Oh là là, ils étaient impatients au bout de 40 jours. Ils étaient fatigués d'attendre. Voilà la bonne raison qu'ils donnent. Vous savez, ces temps où nous sommes impatients, fatigués d'attendre le retour, la réponse de Dieu. Vous avez fait des prières où vous avez attendu plus de 40 jours ? Je suis sûre que certaines que vous faites, ça fait des années que vous attendez. Peut-être même 40 ans pour certains. Non ? On attend. Et qu'est-ce qui se passe dans cette attente ? On attend, il n'y a rien qui arrive. On attend, on espère, et il n'y a rien qui arrive. On attend une guérison, on attend une intervention, on attend une réponse, alors on devient impatient. Mais nous avons, plus que cette bonne raison, nous avons dans ce texte 2 vraies raisons pour lesquelles ce peuple commence à construire un Dieu. Ils veulent avoir un Dieu visible, un Dieu qui soit là devant eux, ne plus passer par Moïse, ne plus attendre, un Dieu qui est là pour eux maintenant, ici. Vous avez remarqué ? Il semble y avoir une petite nuance entre l'attitude du peuple et l'attitude d'Aaron. Le peuple crie devant le veau, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Le peuple dit, « Voilà, ce veau, c'est notre Dieu. » Aaron, lui, on a l'impression qu'il veut se rattraper. Hein. Enfin, voilà, c'est ce que je soupçonne chez lui, hein, que quand il a vu que ça dépassait un peu ce qu'il pensait, il essaye de se rattraper. Il dit, « Non, mais demain, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. » En gros, il dit, « Non, notre Seigneur, c'est toujours l'Éternel. » Mais ce veau le représente un peu. On va essayer de creuser un peu ces 2 attitudes et essayer de débusquer dans ces 2 attitudes cet ennemi qui est là et qui est un piège pour nous aussi et qui pourrait nous arrêter dans notre marche vers la liberté. D'abord, c'est l'attitude du peuple. « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire par là ? Ils savent très bien que ce n'est pas ce veau qui les a fait sortir d'Égypte, non ?
Franchement, ils le savent bien que ce n'est pas cette statue qui a fait cela. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire, vous voyez, on a mis notre confiance en Dieu, mais ce Dieu semble loin, ce Dieu semble absent, il n'est pas là. Eh bien, on préfère avoir un Dieu dans sa poche plutôt qu'un Dieu, plutôt que d'appartenir à un Dieu. On préfère contrôler Dieu au lieu de le laisser nous contrôler. On veut garantir notre propre sécurité au lieu de compter sur Dieu. Comment ça se traduit dans nos vies de tous les jours? Là, pour nous maintenant, des siècles plus tard. Franchement, est-ce que vous avez dans vos maisons des petites statuettes et vous prosternez devant tous les matins? Enfin, moi, je n'ai pas vu des personnes faire ça. Vous en avez vu, vous? Des petites statuettes et on se prosterne en disant, voyez ça, cette statuette de veau ou de je ne sais quoi d'autre, ça c'est mon Dieu. Pendant que je réfléchissais à ça, de me disant, mais comment un truc pareil est possible? Il y a quelques jours de ça, je vais vous raconter un épisode de ma vie et j'espère que vous ne serez pas choqués ni scandalisés. Ça vous va? Je peux compter sur votre bienveillance envers moi? Donc, il y a quelques jours de ça, j'étais en train de faire la vaisselle. Donc, rien de choquant là-dedans, hein, je la fais de temps en temps. Et puis, j'écoutais la radio en même temps. Et puis, aux infos, on annonce qu'une personne en France a gagné au loto, vous connaissez la somme? 200 millions d'euros. Et c'est le plus gros gain, 200 millions d'euros. Alors, pendant que j'étais en train de faire la vaisselle, j'étais là, waouh, 200 millions d'euros. Et puis, sans faire attention, tout de suite, dans ma tête, je réponds à la question qui est, qu'est-ce que je ferais avec cet argent, moi? Alors, j'étais là, je dis, oh là là, 200 millions d'euros. Vous vous rendez compte? On mettrait les entreprises en place tout de suite et on a tous nos nouveaux locaux d'un seul coup, pas besoin de faire tranche A, tranche B, je ne sais quoi. Et on pourrait avoir nos locaux tout de suite. Non? On peut, non? 200 millions d'euros, Robert, ça suffirait. C'est bon? Et on pourrait même avoir la clim, chauffage central, tout le mobilier pour les jeunes et tout. On peut faire le city-stade dehors. Super écolo en plus, on pourrait faire la construction, on pourrait tout avoir. Plus la peine de se casser la tête comment rentrer dans une salle trop petite. On pourrait tout de suite faire nos cultes là-bas. On pourrait avoir assez d'argent pour amener un repas de Noël spécial dans toutes les familles du Valentinois avec des cadeaux magnifiques, des vêtements pour ceux qui en ont besoin. On pourrait même créer des centres, mettre des centres pour tous les sans-abri, pour qu'ils aient un lieu pour venir. Et puis j'étais là, je disais, oh là là, on pourrait faire tellement de choses si on avait 200 millions d'euros. Et puis à ce moment-là, il y a des nouvelles de l'implantation qui sont tombées de Rennes avec Gilles et son époux. Je disais, oh là là, mais 200 millions d'euros, mais on pourrait embaucher tellement de personnes pour faire des implantations d'églises dans toute la France et même au-delà. On pourrait envoyer des missionnaires comme Mélissa dans le monde entier. On pourrait soutenir tellement de personnes. Et j'étais là, je rêvais. Et ma vaisselle s'est terminée et je me suis arrêtée et j'ai pris ma Bible pour lire la Bible. Et vous savez, je n'ouvre pas la Bible par hasard, donc je ne vais pas chercher les versets que j'aime bien. Je suis une liste de lecture qui est la Bible en 6 ans. Et puis j'ouvre et c'était le psaume 119 qui était à la lecture. Et je tombe sur ce verset. Tes promesses me donnent de la joie comme si j'avais trouvé un grand trésor. Ok, c'est un beau verset. Est-ce que c'est vrai ça? Je vous pose une question toute simple, mais honnêtement, est-ce que vous seriez, est-ce que je serais, est-ce que je suis aussi heureuse, est-ce que j'ai autant de joie que de compter, d'avoir les promesses de Dieu ou d'avoir 200 millions? Qu'en pensez-vous? Si on vous donnait le choix, si on me donnait le choix entre les promesses de Dieu pour ma vie et 200 millions, qu'est-ce qu'on choisirait? Pas facile, hein? Pourquoi? Pourquoi le choix est compliqué? Parce qu'il y a d'un côté une somme qui peut garantir ma sécurité et mon bonheur. Et de l'autre, je dois faire confiance. Ah, ma sécurité et mon bonheur vont être garantis par quoi?
par mon grenier, mes greniers remplis de la récolte, comme la parabole que Jésus nous a racontée, et je peux me dire tranquille, ah, si j'avais de l'argent, si j'avais une famille, si j'avais une maison où m'abriter, si j'avais une femme, si j'avais un mari, si j'avais des enfants, si j'avais des diplômes, si j'avais un travail, si j'avais du succès, ah là, j'aurais vraiment le bonheur, là je serais dans la liberté, là j'irais bien. Et puis on pense qu'avec ce que nous allons construire de nos mains, nous allons y arriver. Le problème n'est pas d'y aspirer, mais le problème c'est de croire que c'est ce que je construis de mes mains qui va me donner ma sécurité, mon bonheur et ma liberté. Croire que c'est ça la destination de liberté, construire mon bonheur, ramasser mes sous et compter là-dessus, emprunter ce chemin. Dieu a dû demander à Abraham de lui donner même son propre fils pour ne pas que ce fils prenne la place de Dieu dans sa vie, pour ne pas que ce fils soit celui qui apporte le bonheur à Abraham, mais Dieu seul. Premier commandement, il est très clair, tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne compteras pas sur quelqu'un ou quelque chose plus que sur moi. Tu ne compteras pas sur 200 millions plus que moi. C'est ce que Dieu dit. C'est une question de confiance, c'est une question de foi, parce que personne, ni quoi que ce soit, ne peut me guider mieux que le Seigneur. On l'a chanté. Aucun nom n'a pu vaincre la mort. Aucun nom n'est plus puissant que le nom de Jésus. Parce que personne ni rien ne peut m'assurer ma sécurité mieux que Jésus. Parce que personne ni rien ne peut me donner mon identité comme Jésus, ne peut me donner ma valeur comme Jésus le fait, ne peut m'aimer comme Jésus le fait, ne peut me soutenir comme il le fait. Personne ni rien n'est plus puissant pour me délivrer que lui et lui seul. Personne n'est aussi fidèle à ses promesses que lui. Personne n'est capable de pouvoir à tous mes besoins. Personne n'est digne d'adoration et de soumission si ce n'est lui. Il est le seul Dieu. Qui t'a donné la vie aujourd'hui? Qui fait en sorte que ton cœur puisse battre et que tu peux venir aujourd'hui dans cette salle? Qui t'a donné la vie éternelle? Est-ce que c'est notre argent? Est-ce que c'est notre succès? Est-ce que c'est notre travail? Est-ce que c'est ce que nous avons construit de nos mains? Non, c'est notre Créateur. C'est le Seigneur de l'univers. C'est notre Sauveur. Qui est notre Sauveur? En qui plaçons-nous ou en quoi plaçons-nous notre salut? À chaque fois que ce n'est pas le Christ, à chaque fois que ce n'est pas en Jésus, nous construisons nos petits veaux d'or et nous comptons sur ces petits veaux d'or plus que sur Dieu. Le manque de confiance en Dieu m'incite à fabriquer des idoles. Voilà une des facettes que nous avons à démasquer. Le remède de cette facette, de cet ennemi, c'est la foi, la confiance en Dieu, la confiance en Christ. La deuxième facette, on la trouve dans l'attitude d'Aaron. Demain, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Voilà. Comme je l'ai dit, il essaye de se rattraper. Il est en train de dire, non, mais cette statue, c'est vraiment Dieu. C'est bien le Seigneur que nous honorons. Ce n'est pas le veau d'or. Non, ce n'est pas un veau que nous honorons. C'est le Seigneur. Mais Aaron, franchement, t'exagères. Aaron, t'étais là, non, quand Moïse il a dit les 10 commandements. Et le deuxième, tu l'as déjà oublié? Le deuxième qui dit, tu ne te feras point d'image taillée de moi. Tu ne représenteras pas Dieu d'une certaine manière dans une statue ou dans une peinture ou dans je ne sais quoi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire ce commandement? Il veut dire, Dieu dit qu'on ne peut pas le réduire en faisant une représentation de lui. On ne peut pas réduire Dieu à ce qu'on imagine de lui. On ne peut pas réduire Dieu à ce qu'on aimerait qu'il soit. Et là encore une fois, quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on tombe dans ce piège? Eh bien, à chaque fois qu'une pensée vient dans notre esprit du genre « Si Dieu était vraiment, alors il ferait ceci ou il ferait cela. Si Dieu m'aimait vraiment et tenait à moi, si Dieu était vraiment fort, si Dieu était vraiment ma sécurité, alors pourquoi je suis dans cette situation? Et pourquoi je ne suis pas dans telle autre situation? » Vous voyez ces phrases-là? Il n'y a que moi qui ai des phrases comme ça dans ma petite tête. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de définir nous-mêmes la manière dont Dieu devrait agir. C'est ce qu'on est en train de faire.
On est en train de définir nous-mêmes la réponse que Dieu devrait donner. Nous emprisonnons Dieu dans nos représentations de lui, dans notre cadre à lui. On le met dans une boîte. Et là, je suis devant ce problème qui est Dieu, je veux te contrôler. Tu devrais être comme si. Alors fais comme je pense que tu devrais être. Voyez, il faut que tu sois comme je pense que tu dois être. Mes amis, on veut définir Dieu au lieu de le laisser se révéler à nous. À Noël, Jésus est venu pour nous révéler le Père. Il est venu. Il nous a dit, vous voulez connaître le Père ? Je suis le Père. Je suis celui qui vous manifeste le Père. Il nous invite à le connaître, non pas de l'emprisonner dans nos schémas, dans nos pensées et dans nos théories, qui peuvent devenir des représentations de lui. Il nous invite à entrer dans une intimité de relation avec lui, de laisser le Christ régner dans nos vies pour chaque jour. Chaque jour. Pour cela, il nous appelle à l'humilité. À l'humilité face à sa grandeur. Si pour ne pas tomber dans le premier piège, il nous fallait foi et confiance en Dieu, là, pour ne pas faire des représentations de lui, il nous faut de l'humilité. De l'humilité devant lui. Humilité, cette attitude d'humilité qui nous met dans une attente patiente de lui, dans une quête et non une exigence, dans une observation de ce qu'il fait et non dans un jugement de ce qu'il fait. Alors, nos discussions ne seraient plus du genre « mais si tu es vraiment comme ci, pourquoi ?» etc. Mais ce serait du genre, en plein milieu même de la maladie et du désert, « Seigneur, Père, qu'est-ce que tu veux me montrer dans cette situation ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce que je suis en train de vivre ? Seigneur, ouvre mes yeux parce que je veux te voir dans ce que tu fais là. Ouvre mon cœur pour que j'accepte qui tu es et ce que tu fais sans t'imposer autre chose. Alors je serai dans l'expectative de ce que Dieu va me révéler de lui. C'est à cette relation de foi, de confiance, de cœur à cœur que Christ nous invite. Dans Jean chapitre 14, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Confiance en Dieu qu'il me permet de garder ses commandements, intimité dans cette relation d'amour avec lui qui me fera connaître qui il est. Plus je chercherai à l'aimer, plus je serai proche de lui, plus je le suivrai de près et plus il se fera connaître à moi. Paul, il a compris ça. Paul, il a compris et dans Philippiens 3, il dit « La seule chose que je veux, c'est pas de gagner au loto, ni d'avoir une belle situation, ni d'avoir je ne sais quoi. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qui l'a fait ressusciter des morts, qui l'a fait se lever de la mort. Seigneur, je ne veux pas t'enfermer dans mes représentations, mais te connaître toi, comme tu veux te révéler à moi. Parle-moi, parle-moi. » Voilà mes amis, ce récit du veau d'or et ces deux facettes, ces deux vraies raisons pour lesquelles ce peuple a construit ce veau. Ce qui est bizarre, c'est qu'il le construit juste dans une section bien particulière, quand Moïse est dans la montagne. Et vous savez ce qui se passait dans la montagne entre Moïse et Dieu ? Dieu était en train de donner les instructions dans les détails à Moïse pour construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est cette habitation de Dieu au milieu de son peuple. Ce tabernacle. D'ailleurs, toute cette semaine, je me suis lancé un défi. Alors, vous me direz si je suis arrivée à le relever. C'était un peu compliqué, mais j'ai essayé de le faire. De voir la description de ce tabernacle qui est dans ces chapitres de l'Exode et comment Christ a incarné tout cela, tout ce tabernacle. Eh bien, Dieu qui préparait au peuple sa façon à lui de se manifester à lui, et le peuple n'a pas attendu. Il a dit non, nous on veut te le faire par nous-mêmes. Dieu est en colère. Du haut de la montagne, il entend les chants et la joie du peuple qui ne sont pas à son honneur à lui, mais ils sont à l'honneur parce qu'ils ont gagné au loto. Hein, vous voyez, c'est ça. Parce qu'ils ont remplacé Dieu. Il est en colère. Il est en colère et
Le peuple, il mérite vraiment qu'on en reste là avec lui. Dieu peut très bien faire naître un nouveau peuple de Moïse, il n'y a pas de souci. Cette alliance, elle est rompue. Elle est déjà rompue, pas par Dieu, mais par le peuple qui a délogé Dieu de sa place et l'a remplacé. Que va-t-il se passer pour ce peuple? Est-ce qu'il va se repentir? Est-ce qu'il va se rendre compte de son infidélité? Est-ce qu'il a démasqué cet ennemi qui n'est autre que son manque de foi, son manque d'humilité envers Dieu, qui le détourne de sa destination liberté? Nous le verrons la semaine prochaine. Nous le verrons avec la conclusion de cette saison. En attendant, Moïse se montre solidaire du peuple. Il intercède pour le peuple et demande à Dieu de lui laisser une nouvelle chance. Il demande au peuple aussi de remettre Dieu à la place qui lui est due. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus fait pour nous. Aujourd'hui encore, devant nos manques de foi, de confiance, devant notre manque d'humilité, devant notre recherche d'autres dieux, d'autres refuges, d'autres sécurités, devant notre volonté de transformer Dieu en un Dieu qui nous arrange, Jésus intercède. Il intercède et il nous demande de revenir à lui. Il nous a révélé qui il est à la croix. Il nous a révélé la puissance de son amour. Il nous a révélé la puissance de la vie qui jaillit de la croix et il nous invite à être en communion avec lui. Ne nous y trompons pas. Il ne peut pas y avoir de liberté en dehors de lui. Il ne peut pas y avoir une destination autre qu'en le suivant lui, lui seul, Jésus, qui est venu nous révéler le Père, qui est venu nous dire qu'il est Dieu parmi nous. En étudiant cette histoire du tabernacle, je me suis rendu compte que dans les premiers versets de l'évangile de Jean, quand il est dit qu'il est venu habiter parmi les siens, ce mot « habiter », c'est le même mot que « tabernacle ». On devrait traduire du mot à mot en disant « il a tabernaclé au milieu de nous ». Le Dieu Tout-Puissant qui est venu habiter au milieu de nous, il est Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Il a signé cette nouvelle alliance avec nous et avec toutes les nations. Alors, ne nous trompons pas. Démasquons en nous nos manques de foi et notre orgueil pour que nous puissions détruire tous ces veaux d'or qu'il y a en nous, que nous puissions venir auprès du Seigneur, le lui confesser et que nous puissions attendre de lui de renouveler notre foi dans les promesses de Dieu, de renouveler notre humilité, de venir à genoux devant lui. Dans 1 Jean 1, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. » Prions. Ah Seigneur, que rien, même pas nous-mêmes, nous puissions arrêter ton projet de nous amener vers la liberté. C'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as délivrés, c'est toi qui as fait de nous tes enfants. Et nous voulons, Seigneur, marcher avec toi, en comptant sur toi. Pardon, Seigneur, pour notre manque de confiance en toi. Pardon pour notre orgueil. Seigneur, tu as entendu les uns et les autres. Tu as vu ce que dans nos cœurs tu as mis comme pensée, ce que tu nous as montré dans nos cœurs comme ennemis aussi, que nous voulons dénoncer, démasquer. Seigneur, viens nous donner à nouveau confiance, foi en toi. Nous voulons à nouveau nous tenir en toute humilité devant toi, dans cette intimité, dans ce cœur à cœur. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen.